bienvenue dans cette nouvelle vidéo trucs et astuces. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous parler des crayons Woody. Alors le crayon Woody, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un crayon gras que vous allez pouvoir utiliser de différentes manières avec différents outils que vous avez l'habitude d'utiliser sur vos pages de scrap, mais aussi sur vos cartes, vos objets déco, etc. Donc, je vous ai préparé, comme d'habitude, des petites choses au préalable, mais je vais aussi vous expliquer la façon de procéder. Alors, bien entendu, on ne va pas passer par toutes les techniques possibles et inimaginables, mais déjà les techniques de base, et vous allez vous rendre compte que, eh bien, vous avez peut-être oublié, si vous connaissez déjà bien cet outil, toutes les choses que vous allez pouvoir réaliser grâce à eux. Et bon, si vous ne connaissez pas encore ces outils, eh bien, ce sera l'occasion de faire leur connaissance. Alors, on va d'abord commencer par une technique toute simple, une technique de base qui est en fait l'ombrage. Donc, vous voyez ici sur cette figurine que j'ai découpée avec une matrice de découpe et la Big Shot, eh bien, j'ai réalisé un ombrage. Donc, j'ai déposé un dégradé de matière sur la figurine de façon à lui donner de la couleur et à créer un relief tout en douceur. Et donc, vous voyez qu'ici, le dégradé est vraiment vraiment soyeux, il est vraiment bien déposé et vous allez voir qu'en fait, il y a vraiment rien de compliqué pour réaliser cela avec les crayons Woody. Donc, comment est-ce que j'ai procédé? Eh bien, j'ai tout simplement déposé la matière directement sur la plaque média. Alors, la seule chose, c'est qu'il faut faire attention de ne pas, si vous travaillez trop près de la figurine, de griffonner sur le papier. On ne va pas déposer la matière directement sur le papier. On va travailler par transfert. Donc, on dépose là le crayon Woody sur la plaque média. Vous allez aussi pouvoir, si vous n'avez pas de plaque média, travailler sur une feuille en téflon. C'est exactement le même principe. Le tout, c'est d'avoir une matière sur laquelle le crayon va pouvoir glisser pour se transférer de la matière lisse sur le papier. Et pour pouvoir effectuer ce transfert, on va utiliser les brosses courantes. Alors, ces brosses existent en différentes tailles. Plus vous allez travailler un dégradé profond, plus vous allez travailler une brosse de grande dimension. Il en existe encore des plus grandes que celle-ci, hein, d'accord? Maintenant, si vous voulez travailler un petit dégradé comme celui-ci, vous n'avez pas besoin d'utiliser une très grande brosse, une petite sera même idéale. Et si vous voulez encore travailler un dégradé beaucoup plus petit, eh bien, vous allez travailler avec des brosses de beaucoup plus petite taille. OK? Voilà, jusque-là, rien de compliqué. Vous allez amener votre figurine près de votre petit griffonnage ici et vous allez venir faire le transfert de matière. Donc, vous allez venir déposer, vous voyez que la matière va disparaître de la plaque média et va venir se déposer sur le papier sans faire de taches, sans faire de traces, mais vraiment de façon toute lisse, toute soyeuse et voilà, pour donner quelque chose de vraiment joli. OK? Donc voilà, rien de compliqué et vraiment un impact directement très joli. Si vous restez, vous voyez qu'il ne reste presque pas de matière sur la plaque. Si par mégarde vous avez déposé trop de matière, eh bien il vous suffit simplement de venir avec un petit chiffon légèrement humide, même pas forcément, venir enlever l'excédent. Petit conseil, comme pour tout, comme pour la craie, comme pour l'encre, etc., ça ne sert à rien de déposer trop de matière. Déposez un petit peu de matière, venez faire le transfert et si votre dégradé n'est pas suffisamment prononcé, eh bien vous recommencez l'opération. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Vous pouvez venir superposer autant de fois que vous le voulez pour pouvoir obtenir le dégradé, la couleur de dégradé que vous désirez. Vous pouvez aussi, bien entendu, venir travailler des couleurs différentes. Voilà un deuxième exemple. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai d'abord travaillé avec du jaune, sur tout le pourtour, non pardon, pas du jaune, de l'orange, sur tout le pourtour de ma forme. Ensuite, je suis venue travailler du rouge pour pouvoir accentuer une partie de la forme. Donc, on peut superposer les couleurs sans aucun problème. Les couleurs vont aussi se mélanger. Si vous travaillez du rouge et puis que vous venez retravailler du jaune, eh bien, vous allez avoir un ton orangé qui va venir. Et là aussi, vous n'hésitez pas à jongler avec les couleurs, à jouer pour créer vos propres couleurs qui s'adapteront le mieux possible à vos photos sur vos pages de scrap. C'est vraiment le but du jeu, hein. Il ne faut vraiment pas hésiter. Faites des essais sur une feuille de brouillon au préalable.
c'est toujours quelque chose il vaut mieux. Comme ça, au moins, vous pouvez voir exactement ce que ça donne avant de vous lancer sur votre page de scrapbooking. Ici, une autre possibilité, on a travaillé au préalable avec un gabarit texture et de l'encre. Donc, j'ai placé le gabarit texture sur la forme, j'ai déposé de l'encre en dégradé au travers du gabarit texture. Ensuite, je suis venue enlever le gabarit texture et c'est là qu'entre en jeu le crayon Woody. Je suis venue appliquer le crayon Woody en dégradé comme je l'ai fait avec la première démo ici, de façon à pouvoir venir réduire le contraste entre la couleur de l'encre qui a été déposée avec le gabarit texture et la couleur initiale du papier qui est blanc par-dessus. C'est tout à fait possible de pouvoir jongler aussi avec les produits. Travailler d'abord avec de l'encre et puis avec le crayon Woody. Ou on peut faire aussi l'inverse. Si vous voulez d'abord ombrer et puis venir travailler avec le gabarit texture, vous pouvez. Et si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez de nouveau venir redéposer du crayon Woody par la suite. C'est tout à fait possible aussi. Autre possibilité encore. Ici, on a aussi un gabarit texture, mais là, on a travaillé avec du crayon Woody au travers du gabarit texture. C'est tout à fait possible aussi. Maintenant, vous voyez que la différence entre les deux, au niveau de l'encre, vous aurez un résultat plus marqué, plus net, plus précis qu'avec du crayon Woody. Ça, c'est inévitable, mais avec le crayon Woody, on a déjà un très beau résultat aussi. Là, il n'y a vraiment pas de souci, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait jouable, mais on n'aura pas exactement le même résultat. Mais voilà, pourquoi pas. Ça, vous savez que c'est tout à fait possible aussi. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Une petite variante. On a travaillé sur base de papier collant repositionnel. Donc, rien de compliqué. On a notre figurine. On vient superposer le papier collant repositionnable ici en plein milieu. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement venir retravailler par-dessus. Je ne sais plus quelle couleur j'avais pris, mais ce n'est pas un souci. On va venir travailler sur le papier collant repositionnable ici. Et on va venir étirer la couleur sur la figurine. OK? Donc ici, on travaille sur le papier collant repositionnable et vous voyez que le rouge ici n'est plus présent sur le papier. Il est venu se déposer par transfert sur la figurine. Et on continue comme ça sur les quatre autres parties de la figurine. Et on vient à chaque fois. Donc vous voyez qu'ici, il y a moyen, vous pouvez étirer vraiment avec un geste plus linéaire. Mais alors moi, j'aime bien aussi de travailler plus en faisant des petits ronds comme ceci. Et ça ne va absolument pas engendrer quelque chose de circulaire sur le papier. Il n'y a aucun problème. Mais toujours, j'ai travaillé par petites doses. Et si je trouve que ce n'est pas suffisamment prononcé, je rajoute. Donc, il vaut mieux venir déposer 10 fois, travailler 10 fois, plutôt que de déposer 10 fois de trop et automatiquement d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus compliqué à gérer après au niveau de la couleur qui a été déposée. Voilà, encore une technique possible. Alors ici, pour ces deux exemples-ci, on est venu travailler en combinaison avec un gabarit décor pour ceci et un gabarit bordure pour ceci. Donc, je réexplique, mais c'est exactement la même façon de procéder. Donc ici, j'ai retrouvé le bon rond, le voici. Donc en réalité, on vient simplement superposer le gabarit sur le papier et on vient créer de nouveau un dégradé. Donc on ne va pas déposer une couleur uniforme. On va travailler d'un côté et on va travailler en dégradé de façon à créer du relief. Donc bien entendu, n'oubliez pas de fixer le papier sur votre support, de bien fixer le gabarit aussi pour que rien ne bouge. Tout ça, quand je dis fixer, je parle bien entendu de papier collant repositionnable. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir déposer le crayon Woody. Je vais faire semblant, parce que rien n'est fixé pour aller plus vite, mais voilà. Vous allez venir déposer de nouveau le crayon Woody sur le bord du gabarit. Attention, bien entendu, de ne pas déraper, de ne pas venir déposer le crayon Woody sur le papier, sans quoi là c'est un petit peu plus compliqué à gérer, vous allez avoir une marque. Et puis vous allez venir apporter apporter la couleur sur le papier. Essayez de travailler, voilà.
comme ceci. Donc, ne faites pas comme moi. Vous fixez bien tout au préalable pour ne pas faire de bêtises. Et vous allez venir apporter la matière que vous aurez appliquée sur le gabarit décor délicatement sur le papier en dégradé. Et voici ce que ça va donner. Donc voilà, c'est toujours le même geste de base, mais voilà, travailler de façon différente. Donc ici, en l'occurrence, sur base du gabarit décor. Ici, je vous disais qu'on avait travaillé sur base du gabarit bordure qui se trouve ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc déjà, important, ici, je souligne le fait qu'on a travaillé sur du papier imprimé. Jusqu'à présent, j'avais travaillé sur du papier classique. Ici, c'était même sur une chute de page, parce que j'aime beaucoup travailler sur les chutes de page, étant donné que c'est du papier tramé à la base. Donc, c'est déjà très, très joli au niveau du dégradé. Ici, papier imprimé, ça fonctionne aussi très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous explique brièvement. On est venu placer le gabarit bordure comme ceci. Alors, imaginez qu'il n'y a pas de forme blanche. Hein. Au préalable, on n'a pas travaillé la forme blanche. Elle n'existait pas. On est venu déposer de nouveau le crayon Woody ici sur le gabarit bordure. On est venu, avec la brosse pour encre, chasser, déplacer la matière sur le papier. On vient chercher, donc ici j'ai travaillé avec l'autre côté. On vient faire la même chose, on dépose le crayon Woody, on chasse de l'autre côté. Ça, c'est la première démarche. Deuxième démarche, on perfore un rond ici de couleur contrastée, si j'ai choisi du blanc. On vient le positionner avec, donc ici j'ai placé directement le papier sans mettre de mousse 3D. Hein. Ici, par la suite, il a été collé en relief sur les mousses 3D, mais au préalable, on ne le fait pas. On vient le positionner à même le papier. On fixe du papier collant repositionnable sur le côté gauche. On replace le gabarit bordure exactement au même endroit que sur le papier imprimé. Et on recommence la démarche. On chasse le crayon Woody pour venir marquer ici le rond blanc. On le retire, on décale le papier collant repositionnable et on refait la même chose exactement de la même façon de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on peut venir coller la forme en relief sur des mousses 3D. Bien sûr, vous pouvez encore venir ajouter une petite rondelle en stickers par exemple, des perles, on peut venir ajouter une figurine silhouette, un petit mot découpé avec une matrice de découpe. Là, on est sur la base du projet. Il y a encore plein de choses qu'on peut rajouter par la suite. Petite subtilité, ici, on est venu aussi ombrer les angles de la forme en papier. Alors, comment faire? Eh bien, toujours de la même façon. Alors, ici, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je forme en fait déjà à la base un angle, bon, très grossièrement, hein, on ne chipote pas trop, avec le crayon Woody sur ma plaque média. Je peux même me servir directement d'un angle, étant donné qu'ici, j'ai un beau quadrillage. Hein. Je ne me facilite pas vraiment la tâche dans la façon dont je sais travailler, mais ce n'est pas grave. On vient replacer plus ou moins le papier comme ceci. Et de nouveau, on fait un transfert de matière sur le papier imprimé, comme ceci. Il n'y a plus rien sur la plaque média. Tout est venu se déposer sur le papier avec un joli dégradé tout soigné. Voilà. Donc, encore une façon de travailler. Donc, c'est exactement la même façon dont j'ai travaillé ici sur les ronds, mais je travaille plus au niveau d'un angle sur une forme rectangulaire telle que celle-ci. Voilà, voilà. Encore une chose à envisager. Alors ici, différentes petites techniques réalisées sur cette scénette-ci. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien déjà, il y a un aplat d'encre qui a été réalisé sur base du papier collant repositionnable pour vraiment donner une assise au décor, relier les différents éléments de décor entre eux. Mais il y a aussi des dégradés qui ont été réalisés sur la figurine découpée avec une matrice de découpe et la Big Shot. Donc ici, on a travaillé sur une figurine de ce type-là. Maintenant, sur une figurine silhouette, ça fonctionne aussi. C'est exactement le même principe. Le tout, c'est de toujours travailler de nouveau en déposant la matière et en venant l'amener progressivement sur la figurine, doucement pour ne pas non plus l'abîmer, venir la plier et l'endommager. Donc, on y va de façon très, très, très légère, mais c'est tout à fait envisageable aussi. Voilà, différentes petites techniques rassemblées sur une même scénette. Alors,
On sort un petit peu du contexte de l'ombrage comme on l'a travaillé jusqu'à présent et on va travailler de façon un tout petit peu différente. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit cadeau en MDF. Donc là, on change de matière, on change de support. Et sur le MDF, il y a un moyen de travailler encore différemment. Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai choisi un crayon métallisé, donc du doré. Sachez que ça existe aussi, il y a du doré, de l'argenté. Et je suis venue crayonner directement sur le support. Alors, lorsque vous allez crayonner, vous allez me dire que ce n'est vraiment pas très joli. D'accord? Je le conçois, je suis exactement du même avis. Mais en réalité, ici, je ne fais que déposer de la matière. Ensuite, je vais, grâce à mon fer à embosser, je vais chauffer la matière que je viens de déposer pour que le crayon gras, eh bien, pour faire ressortir encore un peu plus tout ça et que ça fonde et que de façon à ce que je puisse vraiment bien l'étaler facilement avec ma brosse courante. Je fais ça tout de suite. J'enclenche. Il n'y a pas besoin de le faire très longtemps. Vous allez voir que ça change de couleur. Et alors, vous allez pouvoir venir l'étaler correctement, de nouveau avec une brosse courante. Alors, soit vous allez travailler ça. Moi, je travaille toujours par petite partie, tout simplement parce que c'est quand c'est bien chaud que ça va justement pouvoir s'étaler correctement. Si vous appliquez le crayon partout, que vous chauffez partout, une fois que vous allez arriver à la fin, automatiquement, ce sera déjà refroidi et ça s'étalera moins facilement. Mais ici, une fois que c'est chaud, vous allez l'étaler et avoir un rendu qui est vraiment très très sympa. On dirait que vous avez appliqué de la peinture en fait sur le MDF. Donc de nouveau, c'est tout simple, il faut juste y penser et c'est quelque chose de très très facile à réaliser. Voilà, en combinaison avec le MDF. Alors, je vais terminer par une dernière petite technique que j'avais envisagée pour vous, c'est le fait de travailler l'aquarelle. Donc en réalité, de nouveau, en venant placer le crayon Woody sur la plaque média, vous allez pouvoir venir chercher la matière avec un pinceau à réservoir. Alors dans les pinceaux à réservoir, vous avez différentes tailles, il y a 3 tailles en tout, mais ici, je vous en montre 2, la toute petite et la plus grosse pour que vous voyez bien la différence. Et en fait, ces pinceaux à réservoir donc, contiennent, comme le nom l'indique, un réservoir d'eau. Et donc, vous allez pouvoir venir diluer la matière ici avec de l'eau et créer en fait de la peinture que vous allez pouvoir aquareller. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai imprimé le tampon avec de l'encre chocolat. Et j'ai travaillé ici en ton sur ton. Et ici, j'ai travaillé avec un ton plus contrasté, avec de l'orange par rapport au brun. Mais ça donne déjà quelque chose de très très joli aussi. Et donc, vous allez pouvoir venir appliquer. Donc ici, je vais travailler en superposition, mais ça reste le même principe. Vous allez pouvoir venir appliquer la peinture, donc toujours en démarrant d'un côté et en venant travailler un dégradé de façon à donner un très beau volume et arriver en fait à quasi rien de l'autre côté. Donc ça, c'est encore une possibilité différente pour pouvoir utiliser le crayon Woody. Voilà, voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bien entendu, je pourrais encore vous en parler des heures étant donné qu'il y a vraiment plein de choses que vous allez pouvoir réaliser grâce à ce chouette outil. Maintenant, voilà, toutes les choses ont une fin et je vais donc m'arrêter là. Je vous souhaite vraiment plein de belles heures créatives avec cet outil que vous connaissiez peut-être déjà et que vous n'utilisiez peut-être pas forcément beaucoup. Et maintenant, voilà, j'espère vous avoir remis plein de choses en mémoire et que vous puissiez aller rechercher ces outils et pouvoir les utiliser de façon très très diversifiée. Et si vous ne connaissiez pas encore ce produit, eh bien j'espère que cette petite vidéo vous a donné envie de les acheter, de les acquérir et de pouvoir les utiliser. N'oubliez pas bien entendu que votre animatrice Asa, elle a encore plein d'autres idées dans sa tête. Elle les utilise aussi certainement différemment de moi. Elle va pouvoir aller plus loin, vous montrer différentes choses qu'elle a réalisées avec ce très bel outil. Donc voilà, n'hésitez pas à lui en parler. Et voilà, je vous souhaite vraiment plein de belles heures créatives avec cet outil et bien entendu avec tous les autres outils de notre gamme Asa. À tout bientôt!